21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Et en ce moment, il est exactement 21h. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir, ça va? Oui, ça va Aurélie? Oui, très bien. Et Petula, ça va? Ça va. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. En tout cas, hier soir, nous étions ensemble, nous avons parlé de quoi exactement? De l'amour. De l'amour. Et ce soir, nous allons parler du pardon. Du pardon, parce que nous savons que nous les chrétiens, nous devions apprendre à pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Exactement. Parce que nous devions le savoir. Nous pensons bien souvent que nous pouvons faire comme nous voulons. Non, nous ne sommes pas libres de faire comme nous le voulons. Nous devons agir comme Dieu veut que nous puissions agir. Et ça, c'est très, 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 très important. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, nous allons commencer avant ce moment d'encouragement. C'est pendant 15 minutes. Je demandais à juste Aurélie quelques mots au Seigneur. Nous allons prier et demander au Seigneur que ce moment puisse fortifier et encourager les autres courtement et rapidement. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets de passer ce soir. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les cœurs, Seigneur, et de permettre que vraiment ta parole soit semée ce soir. Que chacun, Seigneur, ait la parole qu'il a besoin. Seigneur, tu connais l'état de chacun et tu sais ce que chacun a besoin. Alors que chacun, vraiment, Seigneur, trouve une parole d'encouragement, Seigneur, pour lui, personnalisée, et que tout un chacun soit béni, Seigneur, soit glorifié pour ce moment. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous savons parfaitement que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais pour que le pardon dont nous parlons d'une puissance qui libère, nous avons notre part à faire, nous avons une part active, nous avons quelque chose à faire afin que le pardon soit effectif et ce pardon nous libère, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Mais si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être libérés. Parce que le non-pardon, c'est synonyme bien souvent de beaucoup de mots pour nous. Bien souvent, on est stressé, on ne pardonne pas, mais on est stressé. On ne se sent pas bien, on est souvent aussi malade. Le non-pardon, ça crée des maladies. Parce que c'est une forme de haine au fond de toi quand tu ne pardonnes pas. C'est vrai, c'est comme une gangrène. Oui, c'est comme une gangrène. Et c'est ça, et ça gangrène les gens normalement qui sont dans le cas. Ça pourrit leur vie. Alors nous allons lire quelques versets et nous allons parler dessus pendant 15 minutes. Nous allons respecter l'heure tous les soirs pendant 15 minutes. Nous sommes là avec vous. Nous vous demandons de rester connectés et d'écouter ces moments-là parce que ce sont des moments forts et importants pour nous, pour vous, pour tout à chacun, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et béni dans notre vie. Alors le premier verset. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Vous savez, bien souvent, parfois, j'aime pas quand on dit parfois si. Mais ceci-là, normalement, c'est pas un n'importe quel si. C'est un si qui est conditionné à une bénédiction, à un échange. Dieu ne fait pas d'échange avec nous. Non. Mais il dit, si tu pardonnes, aux hommes leurs offenses, oui, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alors, nous, si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. Mais si nous, on pardonne aux hommes, alors Dieu nous pardonnera. Dieu nous pardonnera. Alors, ce qui veut dire que nous, si nous ne faisons pas ce que la parole dit de faire, nous sommes perdus. Exactement. Nous sommes perdus. Nous ne sommes rien du tout. C'est pourquoi je conseille aux chrétiens ce soir qui nous écoutent, il faut pardonner, quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce qu'on te fait, quel que soit notamment que quelqu'un a entrepris contre toi, qui est mauvais ou bien quelles que soient les circonstances dont on t'a fait quelque chose, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père, ton Père Céleste ne te pardonnera pas. Amen. Tu ne peux pas venir devant Dieu et dire « J'aime mon frère, j'ai pardonné à mon frère » si tu ne l'as pas fait.
Pas du tout. Exact. Tu dois pardonner à ton frère. Tu dois pardonner à ta sœur. La vie d'un chrétien, c'est d'amour. Hier, on a parlé de l'amour. Ouais. Mais quand on a l'amour, on pardonne. Pardonne. Oui. Quand on n'a pas l'amour, on ne connaît pas Dieu et on ne peut pas pardonner. Non, non. Vous voyez, la vie est rythmée par l'amour. Et quand notre vie n'est pas rythmée par l'amour de Dieu, on n'est strictement rien. On agit selon nous, selon notre bon vouloir. Prochain verset. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 25. Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Oui, c'est comme celui normalement qui sait qu'il vient devant le panier et qui met ses offrandes. Ben oui. Et il a quelque chose contre quelqu'un. Non, dépose ton offrande, dépose. Et va vers ton frère d'abord et demande-lui pardon. Et ensuite amène tes offrandes. Tes offrandes seront agréées. Tes offrandes seront bénies. Mais si tu ne pardonnes pas, et tu es en train de prier à Dieu, tu es en train de crier à Dieu, tu veux une délivrance, ou encore tu veux que ta vie soit prospère, tu veux que ta vie soit bénie, le non-pardon est en train de freiner ta vie. Le non-pardon est en train de freiner ta vie. Le non-pardon est en train de t'empêcher d'avancer. Tu es en train au contraire de reculer. Tu penses que tu avances, mais tu n'es pas en train d'avancer. Tu es en train de reculer. C'est pourquoi je te conseille ce soir, si tu as quelque chose contre quelqu'un, vas-y. Vas-y, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu sais, vous savez quelque chose que nous les chrétiens, nous ne devons pas avoir honte d'aller demander pardon. C'est vrai. Parce que nous savons, si nous sommes en paix avec mon frère ou encore ma soeur, si je suis en paix avec mon pasteur, je suis en paix avec la voisine ou encore le voisin, je dirais, ça c'est une grâce de Dieu parce que rien ne nous empêche, nous les chrétiens, de demander pardon. Mais si un chrétien dit qu'il est chrétien, et je prends toujours mes responsabilités quand je parle, si un chrétien dit qu'il est chrétien et qu'il n'aime pas pardonner, qu'il n'apprend pas à pardonner, ou bien qu'il ne pardonne pas tout court, ce n'est pas un chrétien, il doit aller revoir son disque dur et revoir sa Bible tout en entier. Parce que Dieu nous a tant aimés et il nous a pardonnés. Et nous devions apprendre à pardonner. Prochain verset. Luc chapitre 17 verset 3. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Il dit prenez garde si ton frère a péché et se repent, pardonne-le. Mais il y a un phénomène qui se passe dans l'église. Quand un frère pêche, on le considère comme s'il était un paria. Vous voyez? Comme s'il était quelqu'un d'indésirable. Et pourtant, ce phénomène-là ne devait pas exister entre nous. Au contraire, nous devions dire à ce frère, viens, oui, tu t'es repris, viens, on te pardonne. Et après, on mange avec lui, on boit avec lui, on prend la parole avec lui, on prie avec lui, on chante avec lui, afin qu'il puisse aller de l'avant, afin qu'il puisse se sentir encouragé. Mais quand quelqu'un pêche, si tu le condamnes, mais tu te condamnes toi-même. Parce que ce n'est pas la personne que tu condamnes, parce que Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Alors tu dois pardonner à ce frère. Et en même temps, pardonner et oublier. Suite des versets. Paul aux Éphésiens, donc Éphésiens chapitre 4, verset 32. Oui. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, Dieu nous a pardonné en Christ. Et Dieu notamment, il a mis le paquet, il a mis tous les moyens qu'il fallait afin que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu, et tout cela au prix de son sang. Il n'a pas dit que je vais le faire à peu près, mais il nous dit de nous pardonner réciproquement comme lui il nous a pardonné. C'est vrai. Comme lui il nous a pardonné, nous devions aussi pardonner, parce que on a quelque chose qu'on oublie. On dit que Jésus-Christ vit en nous. Mais si Jésus-Christ vit en nous,
c'est-à-dire nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la grâce de Dieu. Alors, je m'appelle aussi pardon parce que Dieu, son nom aussi est pardon. Dieu, son amour aussi est pardon. Et si nous avons cet amour en nous pousse aussi à pardonner. Prochain verset. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Oui, c'est comme on le disait à l'instant, on a pris notre verset qui confirme le premier. On devait se pardonner réciproquement. Sans dire notamment, bon, tu as péché contre moi, tu m'as fait quelque chose, je garde quelque chose sur mon cœur. Parce que on a cet exemple, il y a des gens qui disent normalement, bon, c'est un peu difficile, hein, mais quelque chose reste quand même sur le cœur. Avec le temps. Avec le temps, ça va passer. Non, Jésus-Christ ne te demande pas avec le temps, ça va passer. Jésus-Christ te demande de pardonner, mais pas pardonner dans 2 jours, 5 jours, 10 jours, mais pardonne maintenant. Tout de suite. Et si tu pardonnes maintenant, tu es libéré même. Tu te libères et tu libères l'âme de ton frère ou encore de ta sœur. Tu te rends libre toi-même et après tu es joyeux, tu es bien, tu es content, tu te sens épanoui. Mais notre phénomène qui arrive, bien souvent, quand les gens disent qu'ils pardonnent, mais ils reparlent tout le temps de ce que la personne a fait. Qu'est-ce que dit la Bible ? Il dit dans Proverbes chapitre 17 verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Si celui qui couvre des fautes cherche l'amour, mais celui qui en reparle cherche la division. Celui qui en reparle n'a jamais pardonné. La Bible est claire et nette. Reprenez encore le verset. Alors, Proverbes chapitre 17 verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Parce que si tu dis devant le frère, tu le pardonnes. Et si tu parles mal de lui avec YZ, c'est que tu n'es pas en train de lui faire du bien. Et toi aussi, tu es en train de faire du mal. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de diviser au lieu d'unir. C'est pourquoi la Bible est formelle. Quand tu pardonnes, excusez-moi, on doit après prendre sur nous-mêmes et se la fermer. Et ne plus rien dire. Et ne rien garder au fond de son cœur. De ne pas avoir de rancune. De ne pas avoir de haine envers quiconque. Mais aimer comme Dieu nous a demandé d'aimer. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons partager avec vous tous les soirs pendant 15 minutes. En tout cas, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et quand on pardonne, on se sent bien, n'est-ce pas Aurélie? Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, est-ce que tu as déjà l'occasion de vivre un échange de pardon? Oui. Oui, mais ça s'est bien passé. Oui. D'accord, mais gloire à Dieu, et toi que tu l'as alors? Oui, aussi. Aussi. Mais gloire à Dieu, mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Tous les soirs, retenez l'heure. 21h, c'est l'heure de la Guadeloupe. Regardez vos réveils chez vous, l'heure. Et tous les soirs, on se donne rendez-vous à 21h, heure de Guadeloupe. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. Merci encore, mes sœurs, vous qui m'accompagnez pour la lecture du soir. Gloire à Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Tous ceux qui nous écoutent ce soir, soyez bénis, nous vous aimons et que le Seigneur vous fortifie et soyez encouragés. Je vous dirai encore, pardonnez-nous les uns les autres comme Dieu nous a pardonné, parce que notre Père est amour, notre Dieu est pardon. Alors nous devions pardonner sans retenir quelle que soit la chose. Soyez bénis, bonne soirée et à bientôt. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.